Ah, là, c'est bon. Normalement, on m'entend là. N'hésite pas à me dire si tu es toujours sur le live, si on m'entend désormais. En effet, j'avais pas capté qu'on m'entendait pas depuis, ça se trouve, 20 minutes. Yes, let's go. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Je suis très content. Je fais un petit live, chill, d'anniversaire où juste, j'écoute de la musique, je fume et je prévois mes prochains lives. Mais du coup, là, j'étais en train de regarder un kit de maroquinerie que je vais m'acheter et qui va me permettre de faire, des petits lives maroquinerie. Let's go. Les lives confection de bijoux et d'accessoires, ça va être chouette. Et du coup, dans le lot d'outils que je voulais acheter, il y a des trucs de polissage de bord de cuir, la couture pour des rayures. Alors là, ils ont écrit un truc, j'arrive même pas à comprendre ce que ça signifie. Un couteau style japonais et outils de coupe avec lame de rechange. C'est super. Il y a plein. Ok, ok. Pour couture diamant. Yes, let's go. La couture diamant, je vois grave ce que c'est. Ça va être stylé. Je vais acheter ça. Attendez, si je l'achète avant, avant minuit, je peux l'avoir demain avant 13h. Je suis désolé, mais c'est vraiment trop trop fort Amazon, hein. Je déteste pour plein de points. Mais qu'est-ce que c'est fort. C'est trop puissant. Je vais tellement me le commander. Ajouter au panier. Ah oui, mais non, mais j'ai 15 000 trucs dans mon panier, ça va pas le faire. Mais je l'ai pas déjà dans mon panier? Si, je vais pas l'acheter 2 fois. On enlève, hein? Il y a plus l'option, sur le téléphone pour commander une seule fois un truc? Enfin, si on a plein de choses dans notre panier. Ah, je l'achète. Je l'achète absolument. Je vais tellement l'acheter. Parce que ça, j'ai très, très hâte d'en faire vu que j'ai énormément de cuir, chez moi et que je vais en recommander en plus de ça, pour avoir vraiment un panel de couleurs, large. Et du coup, j'achète, plein de chutes de cuir. Du coup, je peux vraiment avoir des quantités, assez ouf et vu que pour l'instant mon idée c'est de me faire des bracelets, bon j'ai pas besoin, bon si je voulais faire un pantalon en cuir, ça serait plus compliqué, mais c'est pas tout de suite, ce que je veux faire. Let's go! Demain, je recevrai mon kit de maroquinerie et d'outils de maroquinerie surtout. Et alors ça quel plaisir. Ça fait 2 mois que j'attends pour me les acheter là. Ah c'est trop bien. Ah je suis trop content. Parce que je me suis frappé ma pomme d'Adam, ça m'a perturbé, je me suis rendu compte que j'en avais une. Hem, le constat, le constat pour un truc vraiment anodin. Hem, ah ouais, ça va être bien ça, hein. Il va juste me manquer en fait, pour l'instant, des fermoirs de bracelets. Parce que j'arrive pas à trouver ce que je veux. Parce que ce que je veux, je vais montrer ce que je veux comme fermoir. Je vais enlever un bracelet à moi. En fait, moi ce que je veux comme fermoir, c'est des fermoirs comme ça. C'est-à-dire des fermoirs carrés avec une, comment on appelle ça? Je sais pas, une tige. Et je n'arrive pas à trouver comment ça s'appelle. Genre, parce que moi, je me suis dit: «Bah, je vais chercher fermoir carré, bracelet, maroquinerie et tout». Je n'arrive pas à trouver. Je trouve que des fermoirs, de bracelets, tout fins, avec, des boucles, vraiment genre les bracelets un peu, généralement, plus féminins. Sauf que c'est pas du tout ce que je cherche.
Du coup, je suis vraiment comme: Donc il va falloir que j'arrive à trouver le nom et ça, ça va être complexe. On va chercher aujourd'hui fermoir carré. Alors si je peux bien écrire le truc, par contre, ça peut être mieux, genre parce que là, j'ai vraiment écrit fermour. Mais c'est ça, c'est qu'à chaque fois, je trouve des trucs, ce n'est pas ce que je cherche. Et alors par contre, des mousquetons, c'est tellement ce qu'il me faudrait. Je suis en train de réfléchir, mais non. Enfin, ça va me servir pour, toutes les chaînes que j'ai pétées avec les mousquetons et tout, mais là, on écoute ma playlist, d'énergie. Du coup, c'est vraiment, c'est tout et n'importe quoi, hein. Je n'arrive pas, mais pourquoi je trouve j'arrive à trouver des gros lots. Ah non, c'est pas des gros lots, c'est des fermoirs à aimanter. Excusez-moi, j'ai confondu. Hem, je me rends pas compte si le son est trop fort. Je crois qu'il est suffisamment, au bon volume pour pas qu'il soit trop fort, mais peut-être qu'il est trop fort. C'est pas impossible. Heu, ah! C'est quoi ça? Ah ça, c'est pas mal, mais c'est compliqué. J'aurais jamais cru que des fermoirs seraient aussi complexes à trouver. Genre moi, dans ma tête, genre, vu que j'ai des bracelets à clous depuis littéralement que je suis enfant, genre, je crois que mon premier bracelet à clous, je dois avoir genre 7 ans. Bah, moi, j'ai toujours été habitué aux bracelets qui se ferment, avec, des fermoirs carrés, quoi. Même mon autre bracelet, ce bracelet-là, c'est pareil, c'est le merm c'est les mêmes fermoirs. Je ne trouve pas ça sur Amazon. Je n'arrive pas à trouver ça. Même sur internet, j'arrive pas. Je sais pas comment ça s'appelle. Et ça, c'est le genre de truc, de matériel, si tu veux faire de la maroquinerie et tout, en l'occurrence, où vraiment si t'as pas le nom, c'est impossible. Genre tu peux pas savoir comment ça s'appelle et du coup, tu peux pas trouver. Heu, Est-ce que c'est un peu comme, par exemple, le papier transfert, pour, quand tu fais du tatouage? Si t'as pas le dos et que tu cherches juste, genre, papier noir, bah, tu vas pas du tout le trouver, genre. Mais comment ça s'appelle? C'est peut-être pas carré, c'est peut-être rectangle? Ah, attendez, j'ai une idée. Rectangle? Rectangle, putain, comment j'ai abusé. Bah, j'ai des fermoirs magnétiques, mais je vais pas mettre des fermoirs magnétiques sur des bracelets avec des clous de 15 centimètres, en fait. Ça va pas fonctionner. Je vous explique, ça ne va pas fonctionner. Rectangulaire. Mais c'est incroyable de faire ça. Comment ça s'appelle? En plus, normalement, ce genre de choses, quand j'arrive pas du tout à trouver, je demande à genre attendez, je viens de trouver des lots de chaînes là. Mmh. Ça va être intéressant le jour où je vais faire, des sacs. Des sacs en cuir, mais des sacs. Généralement, quand j'ai un problème de ce genre, je demande à mon daron en mode: «Ouais, tu sais pas comment ça s'appelle?» Sauf que là, il sait pas ou alors peut-être j'ai oublié de lui demander. Un des 2. Comment ça s'appelle? Fermoir. Parce que moi, j'en ai jamais vu, ailleurs que sur des bracelets, hein, donc je vais finir par faire une recherche, par image, hein.
Mais c'est pas ça, mais comment je peux voir autant de gens oh, bref, j'allais dire comment je peux voir autant de gens avec des bracelets à clous et pas trouver comment ça s'appelle, bref. Anyway, peut-être en cherchant ça. Non? Heu, avec une tige peut-être? Est-ce qu'il y a une forme de tige? Je mais c'est pas ça! Et je tombe sur des objets sur internet, je savais même pas que ça existait, hein. J'adore ce morceau. Oh, on va avoir un morceau de classique là dans quelques morceaux. J'adore. Est-ce que je peux installer la question que je me pose, c'est est-ce que je peux installer, Google Lens sur ma tablette? Que si je peux, je vais faire une recherche par image, hein, je le dis. Ça fait genre 2 mois et demi que je cherche comment ça s'appelle. En réalité, ça fait même des années. Hem, Google Lens. Ah, faut juste installer, Google. Y a pas un truc alternatif à si, il y a un truc alternatif, mais je sais pas ce que ça donne. Heu, ouais, ça a l'air pas mal. Je testerai cette alternative, soon. Hem, attendez, mais j'ai perdu Google. Mais j'ai cliqué dessus? J'ai cliqué? Non, j'avais pas cliqué en fait. Mais du coup, c'est très bien. J'aurai un dès demain normalement, un lot d'outils de maroquinerie. Donc je ferai quelques petits tests, chez moi et tout, parce que j'ai une tonne de clous, j'ai une tonne de trucs, il me manque juste les fermoirs en fait, en réalité. En fait, je vais faire des petits tests et tout. Donc j'ai quelques bases de maroquinerie, déjà parce que je fais de la reliure, donc ça aide. Heu, mais en plus de ça, j'ai fait de la maroquinerie, indirectement, on va dire ça comme ça, quand j'étais dans mon ancien lycée. Parce que on avait des durant les semaines de stage, il y avait moi je faisais de la reliure ou de la linogravure. Étonnant que j'en fasse aujourd'hui, n'est-ce pas? Heu et heu et il y avait aussi de la maroquinerie. Du coup, j'avais tout un tas de potes qui faisaient de la maroquinerie et tout. Du coup après, de mon côté, j'ai appris et tout, vite fait sur certains trucs. Donc par exemple, je saurais faire une blague à tabac. Genre, ça serait quelque chose de parfaitement envisageable. Heu, mais là, mes premiers tests, ça va être, pour faire des bracelets à clous et à l'occasion, il faudra que je fasse une recherche sur le Google allemand. Alors déjà, j'utilise plus Google depuis, depuis presque un an. C'est très, très rare. Hem, mais il va falloir que je fasse une recherche parce que je sais que selon les pays, il y a pas les mêmes résultats. Forcément, même si je cherche un truc allemand sur, le Google français, bah, je vais tomber sur des trucs français, en fait. Et j'ai remarqué que je suis beaucoup de créateurs et de créatrices qui font notamment des bracelets à clous, des harnais, des chokers avec des clous de 25 centimètres et tout. Et hem et j'ai remarqué qu'à chaque fois, ils étaient allemands. Donc soit en Allemagne, ils ont des magasins pour des clous et du coup, il faut que j'aille en Allemagne. Ça me fera une raison supplémentaire d'aller en Allemagne. Soit je peux trouver sur le Google, et les sites allemands, et ça, j'aimerais bien.
Parce que en France, j'allais dire en Europe, mais sauf que l'Allemagne, c'est en Europe. Yes, ça marche. Des bisous à toi. Passe une excellente soirée. Merci d'avoir été là, toujours un plaisir. Ouais, j'ai déjà remarqué qu'en France, les clous qu'on arrive à trouver, pour, bah, je sais pas, pour des colliers, pour des bracelets, pour, de la custom et tout, je crois que le maximum que j'ai trouvé, c'était entre 6 et 8 centimètres, ce qui est déjà bien, forcément. Mais, j'arrivais pas à trou j'ai jamais réussi à trouver, plus épais ou plus long et tout. Donc, j'aimerais bien essayer quand même, un jour. Oh yes, juste après le morceau de musique classique. Donc je me dis, il va falloir que je pense à me le noter quelque part, dans ma tête, hem, de réussir à accéder au Google allemand. Je vais le noter dans une note d'ailleurs, ce sera encore mieux. Hem, il va falloir que je trouve comment s'appelle mon objet en allemand. Parce que je ne sais pas dire, clou en allemand, étonnamment. Heu, donc va falloir que j'apprenne ça. Mais c'est cool, parce que du coup on va sur ma liste, d'idées de live, j'ai fait des listes avec, des trucs déroulants. On va pouvoir faire les 2 trucs que je voulais faire en artisanat et travail manuel. C'est-à-dire, bah, du coup, la confection de carnet et la reliure. Je fais pas encore des lives où je fabrique du papier parce que ça impliquerait quand même un certain setup et je pourrais le faire en soi parce que j'ai un ordi portable, donc je peux me déplacer dans la maison. Sauf que je fais mon papier dans une pièce où il n'y a aucune connexion. Il n'y a pas de connexion internet. Donc mais peut-être un jour. Un jour, ça pourrait être chouette de faire ça, même si c'est dans quelques années. Donc le podcast, on a de quoi faire, parce qu'on a déjà un peu commencé à travailler dessus. Hem, les tier lists. Ah oui, c'est ça que je voulais voir de base, avant de commander mes trucs. Hem, je voulais aller sur des sites de tier list. Comment ça, on peut faire des tier lists sur Canva? Vous déconnez. Oh mon Dieu, c'est insane. Je vais c'est tier list ou je crois que c'est tier maker? Sauf que le problème de tier maker, faudrait un peu que je me renseigne comment ça fonctionne. Parce que je crois qu'on peut faire on a des templates en fait pour c'est à partir de templates en fait. Genre en mode, tu cherches à faire une tier list, sur un truc, archi connu, je dis n'importe quoi, les jeux vidéo. Par exemple, je sais pas, les Assassin's Creed, je pense que tu peux trouver facile. Mais moi, pour ce que je veux faire, je vais pas trouver facilement. Parce que je vais faire une tier list sur les transports de région parisienne hors bus, donc RER, métro, tram, train. Une tier list sur les couleurs. Alors celle-là, je sais pas trop encore comment je vais l'organiser parce que l'idée est fantastique, mais il y a beaucoup de couleurs. Il y a vraiment énormément de couleurs. Du coup, je suis un peu comme genre: «Oh mon Dieu, dans quoi je me suis lancé?» Genre parce q après, je sais pas, peut-être faire une tier list des couleurs, de base, genre de prendre,
En fait, une palette, de crayons, de feutre ou de d'aquarelle, classique et de prendre les couleurs dedans et de faire une tier list. Je voulais faire également une tier list sur les instruments de musique, ce qui ne va pas être simple à organiser, mais c'est beaucoup plus réalisable, je pense, que faire, une tier list des couleurs. Hem, Ça, en plus, ça va être trop, trop cool. Ça va être trop cool à faire parce que on va découvrir des instruments de musique tous ensemble là. Ça va être génial. Genre, je suis passionné de musique, aussi bien d'en écouter que d'en faire. Donc autant vous dire que je pense qu'après cette tier list, j'aurais envie d'acheter à peu près 25 instruments. Parce que l'avantage en plus de ces tier list, quand on les fera, c'est que à part les 2 dernières qui non, à part une qui est par rapport à ce que j'ai écouté, elles sont je pense qu'elles ont toutes des pages Wikipédia, genre. Donc, j'ai cherché les instruments de musique, mais je suis sûr qu'il y a une page Wikipédia pour ça, c'est obligatoire. Ah, voilà. Il y a une liste des instruments de musique sur Wikipédia, c'est parfait. Ah, c'est rangé par lettres. Ah, j'aime pas quand c'est rangé par lettres. Ouais, voilà, rien qu'en A, rien qu'en A, il y a 33 instruments. C'est quoi mon problème à me lancer dans des trucs pareils? Ça sera je pense à certains streamers qui font des listes, des départements, français, des villes françaises? Des villes françaises, je crois que c'est les villes, c'est encore pire. Il y a trop de villes. Comment ça par contre, il y a des pages, Wikipédia pour des instruments dont j'ai jamais entendu même la sonorité de ma vie, mais il y a pas de page Wikipédia pour la contrebasse électrique. En C, il y en a tellement. Je suis en train de réaliser. Oh. Ah, je suis en train de réaliser là, les gars. Il y a un nom d'instrument, c'est le clavicithérium, j'aime trop. Je suis fan de cet instrument déjà. Rien que son nom est fantastique. J'aimerais changer de musique. Attendez, je vais mettre de la musique avant de continuer cette conversation. Je vais mettre un morceau que j'ai découvert, avant-hier. Je vais mettre 2 morceaux que j'ai découverts, avant-hier et après je vais mettre d'autres morceaux. Alors, heu, je sais déjà plus ce que j'ai mis. Oh mon Dieu, le TDAH. OK, j'ai mis Danziger, vous en rappelez, je le dis parce que comme ça me permet de m'en rappeler. J'ai mis ça, OK. Le morceau de ça, OK. Et voilà. Mmh. Du coup, c'est quoi le pourquoi le clavicithérium? Sachant que c'est une la famille des clavecins.
Ah, c'est un clavecin vertical, mais what the fuck? Mais j'ai une illustration sous les yeux, c'est littéralement un clavecin mélangé à un orgue, mélangé à une harpe. Ça a genre la taille d'un orgue et tout l'aspect du haut, on dirait une harpe. J'aime beaucoup le commentaire, sur la page Wikipédia qui dit que c'est un instrument assez rare, qu'il a l'avantage de prendre peu de place au sol. En revanche, sa hauteur peut poser problème. Jure! Le truc, on a l'impression qu'il fait 4 mètres de haut. Oh! Il y a 8 instruments en Y. J'aime bien les lettres un peu, peu communes, en tout cas, en français. Genre globalement les lettres de fin d'alphabet. Genre, parce que c'est des, il y a souvent assez peu de choses, en fait, que ça soit, par exemple, là, pour les instruments de musique, mais pour tous les trucs, en fait et c'est hyper intéressant. Waouh! Oh! Je viens de découvrir un truc incroyable. Je suis en train de me perdre sur la page, des instruments de musique de Wikipédia. Mais faut savoir dans ma vie qu'un de mes instruments préférés de musique, que j'ai, en plus de ça, c'est un dobro. Un dobro, ça a aussi un autre nom, ça porte également le nom de guitare résonateur en français. Enfin, en anglais, ça se dit résonateur, guitare, donc c'est logique, mais je trouve que la version française est horrible. Hem Et donc c'est un instrument que j'adore, qui peut être à la fois classique et électrique et qui a vraiment du flow dans les 2 cas. Parce que je veux dire, je peux jouer de la en acoustique, d'un instrument électrique, mais ça va pas être pareil. Là, ça fonctionne vraiment dans les 2 cas et ça a une grosse plaque métallique, donc qui permet de résonner. Et là, je clique sur la lettre U pour voir quels sont les instruments en U et je constate qu'il y a 15 000, variétés d'ukulélé. Et qu'il y a un ukulélé à résonateur et il y a pas de page Wikipédia, mais je suis sûr que c'est ça et si c'est ça, c'est incroyable. Comment on écrit résonateur? Comme ça? Ah non, il y a un seul N. C'est horrible. Oh mon Dieu, j'ai raison. Oh, j'ai envie de pleurer. Je sais pas si j'ai envie de pleurer de joie ou de désarroi. C'est incroyable que ça existe, mais qu'est-ce que j'ai envie de m'en acheter un. Oh, ça doit être incroyable comme son. Oh mon Dieu, il en existe un en version bleue. Alors ça, par contre, il y a une version en noir. C'est vraiment ma guitare en petit. Très drôle, très mignon. Bah, trop stylé, j'en veux un. Ah, j'ai tellement hâte de faire, cette tier list. Parce que clairement, que ça soit pour cette tier list là ou pour les autres que je veux faire, notamment, je veux faire une tier list des créatures légendaires, ainsi qu'une tier list slash, smash or pass des monstres au cinéma. Heu Et donc ça va être des trucs, donc et également les instruments de musique, ça va être des trucs qui vont être excessivement longs à faire. Ça va être des lives, je peux pas les faire en une fois en fait, c'est impossible. Heu, mais par contre, j'ai tellement hâte du jour où je vais commencer à les faire. Je me renseignerai déjà pour voir, si à l'occasion, en lançant genre internet, en fermant le plus de pages, en gardant que l'essentiel, heu, genre en gardant genre 2 3 pages. Si, mon ordi supporte, sinon il faudra attendre, mon le retour de mon ancien ordi, tout simplement. Et ça
Franchement, ça va être trop intéressant dans toutes les tier lists que je veux faire parce que, en fait, on va voir des choses chouettes, on va écouter des choses chouettes, on va apprendre des trucs, ça va être trop bien. Avec un côté un peu, ludique, de on fait une tier list. Mon problème par contre, ça va être pour la notation. Parce que, je suis quelqu'un qui, note très bien les choses. C'est-à-dire que si j'étais prof non, si j'étais prof alors j'adorais être prof, de certaines matières, notamment, l'art plastique. Hem, mais j'aurais beaucoup de mal, avec le si je devais être dans le tradi, avec justement le système de notation, traditionnel. Genre je pourrais vraiment pas, j'arriverais pas à mettre genre en dessous de 10 à des gens. Genre même en dessous de 14, j'aurais trop du mal, genre. Parce que je trouve ça dur. Je trouve que, en tout cas, moi de prime abord, pour quelqu'un qui voudrait bien faire ça, mais qui a pas fait des études pour, être prof, je trouve que de l'extérieur, le truc le plus dur, c'est extrêmement dur d'enseigner sur plein de points, mais genre, ça serait vraiment au niveau de la notation. Genre, tu peux tellement briser des gens et l'avenir de gens avec juste des notes chiffrées. Ça a aucun sens comme concept. J'étais déjà très fucked up, genre avant d'aller dans mon deuxième lycée, alors que j'avais été que dans le tradi. Euh, mais depuis que en plus de ça, j'ai été dans mon deuxième lycée et qu'on avait genre, on n'avait pas de notes en fait. C'est encore plus lunaire. Et là, je vais retourner dans le tradi avec des notes et je vais être en mode let's go. Mais c'est pas la beb, parce que là, je vais faire ce que j'aime, donc c'est OK. Surtout que j'ai déjà des notes, vu que je fais déjà des études à distance, mais j'ai des notes, donc ça va. J'ai réussi à reprendre confiance en moi en mode, j'ai toujours eu des notes, qui me convenaient. En fait, au-dessus de la moyenne, pour moi, c'est OK, genre je m'en fous. Donc tier list, des instruments de musique, ça va être trop, trop bien. Les monstres au cinéma avec une sorte de smasher pass, je me dis ça pourrait être assez fun. Parce que, c'est intéressant en plus les monstres au cinéma. Parce que je vais pas prendre, enfin je sais déjà comment je veux faire celle-là. C'est que, la page, des monstres au cinéma, elle est classée par, catégorie de monstres. Je dis n'importe quoi, les vampires, les dragons, les machins, les bidules. Donc il y a vraiment tous, les monstres, un peu, de la fantaisie et tout. Et après, en fait, en cliquant sur chaque catégorie, on peut voir, toutes, les listes, des monstres concernés dans, avec, toutes les comment on appelle ça? Pas les illustrations, mais toutes, les représentations qu'il y a eu, au cinéma. Donc par exemple pour le vampire, on va trouver en même temps, le Nosferatu, des années 10-30, je crois. Mais on va retrouver des vampires beaucoup plus récents et tout. On va retrouver Dracula évidemment aussi, mais on va retrouver des trucs, qui sont sortis, il y a ça se trouve 5 ans, quoi. Et du coup, je sais que moi je veux me baser que sur les catégories et éventuellement regarder des exemples, si, j'en ai pas qui me viennent en tête. Et ça va être stylé. Genre c'est vraiment un concept juste, loufoque. Et les créatures légendaires, ça, c'est vraiment le truc dont j'ai le plus hâte. Je vais adorer, je vais adorer faire ça. Parce que j'avais déjà un peu regardé la page Wikipédia et j'adore. J'aime trop les créatures légendaires en fait. Genre, c'est très, comment dire? J'allais dire biblique, mais c'est pas que biblique en fait.
Mais il y a vraiment cette, vibe-là, puissante. Ah, c'est légendaire du coup, ça fait sens. Les albums écoutés cette année selon des critères, ça sera vraiment à la fin de l'année. Faudrait dire plus que je le déplace de catégorie ça. Et les genres musicaux, alors ça, les genres musicaux sur Wikipédia. J'ai retrouvé la page mais, c'est incroyable. Genre musical, liste. Ah non, il y a carrément une page Wikipédia pour la liste des styles musicaux. Waouh! Comment ça, il y a des styles avec des chiffres? Ah oui, j'avais déjà vu et je m'étais déjà demandé, j'avais déjà regardé, j'avais déjà fait: «Ah oui, c'est ça». Mais ça va être trop, trop cool aussi. Parce que ça, musicalement, on va pouvoir genre découvrir plein de trucs. Parce que, bon, on va connaître, des sous-genres, les genres principaux et les sous-genres, de ces genres-là. Mais il y a des trucs, on va être là en mode: «Qu'est-ce que c'est?» Par exemple, si je prends une lettre au hasard, genre L, le genre musical de les rôles, je ne sais pas ce que c'est. OK, stylé, trop stylé. Et ça va être trop cool parce que on va lire ce que c'est pour les trucs qu'on connaît pas, mais surtout on va aller en écouter. On va essayer au maximum de trouver, s'il y a un genre musical et tout, que j'ai envie d'explorer, on fait ça en fait. Et ça va être trop bien. À chaque fois en fait, ça sera des tier lists où on va découvrir des trucs, mais il y aura aucun jugement en fait. Ça sera juste, de la pure découverte et moi j'adore découvrir des trucs en fait, je trouve ça trop intéressant. Hem Donc ça, c'est pour la musique. Du coup, ouais, ça, il va falloir vraiment pour les tier lists que je me renseigne sur déjà comment faire. Donc tout le côté de planifier ça. Parce que j'ai la page Wikipédia, j'ai aussi 2 tier list. Maintenant, il faut que je mash up les deux. Est-ce que va falloir que je trouve des images, va falloir que je réussisse à importer tout ça, et va falloir que je fasse des catégories. Ça va être compliqué. Je pense qu'on commencera par un truc mignon, du style, les transports en région parisienne, hors bus. Alors il y en a beaucoup, hein, mais ça se fera plus facilement déjà parce que les images sont très faciles à trouver. Genre il suffit que je trouve, les logos, des ligues et heu et puis, même s'il y en a pas mal, c'est quand même assez limité. Genre ça va être stylé à faire. Ça va être marrant. Mais je crois que je préfère je sais pas ce que je préfère. Je crois que je préfère ça. Si j'ai pas ma lampe, sur moi, je crois que je préfère ça. C'est plus OK. J'ai tellement hâte de faire ces lives. En fait, tous les lives que actuellement je peux pas faire par, faute d'un setup, suffisamment, optimal pour faire ça. J'ai trop hâte du jour où ça sera possible et envisageable. Parce que, je vais m'éclater en fait. Vraiment, je pense que le top du top, c'est le jour où je pourrais en fait live des jeux vidéo, de manière très aisée. Parce que j'ai une liste de jeux que je veux stream. Déjà, ça voudra dire que j'aurais récupéré un ordi, pour jouer aux jeux vidéo et donc ça sera tellement plus confortable. Parce que certes, je pourrais plus jouer dans mon lit,
Enfin, quoique, il y a eu une époque où, je mettais mon ordi fixe dans mon lit. Je déplaçais certains trucs et tout. Mais, dans l'ensemble, ça sera quand même beaucoup plus confortable et ça voudra dire que je pourrais stream, de manière aussi beaucoup plus confortable et donc stream des jeux vidéo et alors ça, comment j'ai hâte. Genre, j'ai vraiment envie de faire des lives, sur, tellement de jeux différents, en fait. Vraiment, je pense que là, les jeux auxquels je joue à fond en ce moment, enfin, c'est pas je pense, je sais que je regrette un peu de pas pouvoir les stream parce que là, je suis vraiment en train de full, découvrir, un jeu. Parce que j'ai réussi à enfin, je l'ai recommencé parce que j'avais joué genre peut-être 1 heure, une fois et il y a eu un moment donné où je comprenais plus trop ce qu'il fallait faire dans le jeu et là, par exemple, j'ai genre plus de 30 heures sur le jeu, peut-être 40. Je crois que j'ai atteint les 40 l'autre fois. Heu, donc j'ai découvert quand même pas mal, de trucs dans le jeu, même si c'est très, très loin d'être fini. Et ça, j'avoue, je regrette un peu de pas pouvoir, le stream pour le découvrir en live parce que c'est fantastique. Vraiment, il y a des choses, je trouve qu'il y a des trucs très bien trouvés, des vannes, heu, des vannes, politiques, plus ou moins cachées, et vraiment, c'est un jeu trop, trop cool et ça, je regrette vachement de pas pouvoir le stream et de le découvrir en stream. Et globalement, un peu tous les jeux auxquels je joue, parce que je me suis remis à vraiment jouer il y a quelques mois et j'avoue que ça fait quelques mois que je suis là en mode: «J'aimerais trop stream, heu, les jeux auxquels je joue». Je passe beaucoup trop d'heures pour pas les stream, ça m'en fout. Mais après ça fait que le jour où ça sera faisable, la saveur, la saveur du live, la saveur de tous les lives que je pourrais faire, mais la saveur du premier live où je pourrais jouer au jeu de manière très tranquille. Oh là là, en train de réfléchir un peu des trucs, je suis en mode, parce qu'en plus ah oui, je sais plus si je l'avais raconté en live ça. Je pense à ça parce que je vois, le nom de la série de jeux, dans la liste des jeux que j'aimerais faire en live et je sais plus si j'avais raconté ça en live. Mais c'est le fait que, il y a quelque temps, il y avait une promo sur Steam, genre des mégas offres, heu, de Ubisoft, où il y avait du coup, je crois genre moins 85 sur, toute la gamme Ubisoft. Peut-être pas sur toute la partie Ubisoft, mais en tout cas sur Assassin's Creed, c'est sûr et mais c'est chez Ubisoft. Mais je crois que c'était juste, les Assassin's Creed. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéressait et j'en avais déjà, j'en avais acheté sur Steam et tout et franchement, il y en avait plein. Je les avais déjà, en fait, sur des disques durs et tout parce que, bah, j'y jouais, quand j'étais plus jeune et du coup, il y en a tout un tas que j'ai fait, en fait, je les ai tous faits jusqu'à, il y a quelques opus, mais je les ai quand même tous achetés. J'ai acheté tous ceux que j'avais jamais fait. Mais j'ai aussi racheté tous ceux que j'avais déjà fait, parce qu'il y a des succès sur Steam. C'est vraiment la raison de pourquoi je Steam m'a permis d'arrêter de craquer les jeux vidéo et ça, c'est quand même vachement beau. Continuer à mettre des succès sur Steam. Mais du coup, ouais, en une soirée, j'ai claqué 80 balles, dans des jeux vidéo. Alors c'était une affaire.
car à prix neuf, si j'avais acheté tous ceux que j'ai achetés, j'en aurais pour 600 balles. Mais peut-être plus, je n'en sais rien. Du coup, j'étais très content et du coup, c'était très drôle de voir sur Steam, dans l'activité, Bacha possède désormais, 10 nouveaux jeux et de voir que des Assassin's Creed. Et vraiment, j'ai pété un câble ce soir-là. Tout ça parce que j'ai vu un tweet, américain de base, qui parlait des soldes sur Assassin's Creed et moi j'étais là en mode: «Non, no way» et j'ai vraiment fait un tweet en mode: «Si c'est le cas, je vais péter un câble». J'ai pété un câble. Mais alors ça, le jour où je peux, stream des jeux vidéo, je vais clairement me faire genre me lancer dans un bail en mode, on les fait tous dans l'ordre. Parce que j'ai vu une frise chronologique avec les Assassin's Creed de quel est l'ordre par rapport, au temps et du coup, je l'ai enregistré en mode: «OK, quand je me les referai, vas-y, je ferai ça», genre. Parce que ça me tenterait bien de pouvoir, redécouvrir des jeux auxquels j'ai pas joué depuis plus de 10 ans, pour certains, et à la fois de découvrir certains auxquels j'ai jamais joué, comme, les quelques derniers qui sont sortis. Parce que globalement, je me suis arrêté sur les anciens, je me suis arrêté au Black Flag. Oh là là, non pas au Black Flag, au Black Flag. C'est pas compliqué, hein, c'est 4 lettres. Et surtout que c'est plutôt simple, c'est comme un groupe que j'écoute, donc je suis fatigué. Hem, mais alors ça, ouais, je me suis arrêté au Black Flag. Donc ceux d'après, j'en ai entendu parler, mais j'y ai pas joué. Et j'avais acheté il y a genre 2 ans, le Valhalla. En fait, il y a eu une grosse période dans ma vie, je sais pas trop pourquoi, j'ai complètement arrêté de jouer aux jeux vidéo. Je sais pas, j'avais plus le temps peut-être. J Aucune idée. Je regarde un peu, ouais, du coup, Graveyard Keeper, qui est vraiment le jeu auquel je joue en ce moment, j'aimerais trop le faire en live. Tous les jeux en fait, que j'ai trouvés, suite à quand j'ai joué à Stardew Valley, je suis tombé amoureux de Stardew Valley. J'ai adoré ce jeu de manière beaucoup trop intense. Comme j'ai déjà dit, j'ai carrément un manuel qui est littéralement le wiki de Stardew Valley en livre avec des illustrations. Trop chouette. Du coup, après ça, en fait, j'avais envie de jouer à d'autres jeux comme Stardew Valley, mais qui n'étaient pas Stardew Valley. Parce que sinon, je jouerais à Stardew Valley, ce serait plutôt simple. Et, euh, et j'en ai trouvé du coup plein, enfin genre 6, 7, un truc comme ça. Et dont Graveyard Keeper, Traveler's West, Pax Romana Romulus, d'autres jeux aussi que j'ai sur Steam. Est-ce qu'il y en a que j'ai là sous les yeux? Non, j'ai pas les autres sous les yeux. J'ai un truc avec la planète aussi. Qu'est-ce qu'ils volent? Est-ce que c'est... Non, je crois que c'est un papillon de nuit, ça va. Enfin, que c'est même pas vraiment un papillon de nuit d'ailleurs. Bon, quelle heure est-il? Ok. Euh, qu'est-ce qu'il y a comme musique après? On va mettre... hmm, je vais mettre ça après. Tac tac. Ok. Du coup,
Il est assez tôt, mais je vais couper là. J'ai rarement coupé aussitôt, je crois, pour un live du soir. Heu, mais du coup, c'est cool parce que je pourrais commencer des lives tôt le soir et finir assez tard. Selon mon énergie, tout ça et tout. Anyway, heu, vu que, j'ai très envie quand même d'aller, profiter de ma soirée et de jouer au nouveau Zelda maintenant que je l'ai. Je peux vous dire que je vais passer beaucoup trop d'heures. Déjà que je passe beaucoup trop d'heures sur les jeux vidéo sur Steam, là ça va être terrible. Hem et du coup, je ferai par contre un live, demain. Je n'ai pas du tout, publié mon mon planning et j'ai pas du tout encore décidé de à quelle heure je ferai, ce live, mais on se retrouvera, pour un live artistique. Donc soit on travaillera sur le podcast, soit on dessinera. Heu, il y a quoi en dessin? Attendez, je regarde ce que c'est mes dessins récents. Ouais, je pense qu'on essaiera de faire un live de dessin pour finir la carte de tarot. Je voulais absolument terminer avant de me lancer en live sur le jeu de tarot en entier. En tout cas, partiellement en live. Parce que je veux le faire dans l'ensemble, mais je veux aussi pouvoir avoir les libertés de n'avoir aucune pression. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'ai commencé ce jet de tarot à une époque où je devais passer mon bac. Maintenant que je n'ai plus le bac à passer, Dieu merci, heu, j'aimerais pouvoir faire le truc chill. Mais je ferai quand même des lives dessus. Du coup, demain, dans la journée, normalement, donc soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir, c'est super, heu, on fera un live, de dessin, de colorisation, je crois que c'est ça le terme français, heu, d'une carte, de jeu que j'avais commencé il y a, l'hiver dernier. Ça ne rajeunit pas tout ça, et du coup, voilà. Je suis très content d'avoir, lancé ce live, d'anniversaire. J'avais très envie de faire un petit live, le 20 juin et tout, petit live chill. C'est mon premier live d'anniversaire finalement sur cette plateforme et c'est assez chouette. Je regarde la musique, voilà, c'est ça. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous, portez-vous bien et on se retrouve normalement enfin on se retrouve demain pour un live, de dessin et sur ce, je vous fais des gros bisous et encore une fois, prenez soin de vous. Ciao.